Hier, j'ai envoyé un message à quelqu'un sur ça. J'étais en train de rigoler, moi. Moi, j'en ai rigolé, j'ai dit ouais, wesh, comment ça se fait, il y a des joueurs qui tombent malades, ça leur a fait du sahur ou quoi. Et c'est un délire, ce que Jacobs a dit à la fin du match. Il a parlé concrètement de Diatta, de Niang et de Matarsar. Il dit très clairement, des choses vont sortir, vous verrez. Beaucoup de choses se sont passées avant le match, pas seulement pendant le match. Les trois, ils sont malades. Là, actuellement, ils se portent bien. Ils étaient à l'hôpital de Mohamed VI à Rabat. C'est un délire parce que Hussein Niang va rentrer à l'hôtel. Diatta, Sarr, ils sont encore retenus à l'hôpital. Ils sont observés. Et en plus, c'est pas la première fois qu'on entend ce genre de choses lors d'une Coupe d'Afrique des Nations. Donc j'ai bien hâte de savoir ce que Jacobs va dire. Qu'est-ce qui va sortir. Parce que c'est bien beau de parler. De dire, ah, il y a des choses. On en a entendu des joueurs parler, dire ce genre de choses. À la fin, ça ne dit plus rien. On ne sait même pas ce qui se passe. Donc on verra bien. Ismail Jacobs concernant les forfaits de Diatta, Niang et Pape Matar Sarr durant la finale. Beaucoup de choses se sont passées avant le match, pas seulement pendant le match. Des choses vont sortir, vous allez découvrir. Là, je voulais aller me poser, je voulais revisionner encore cette finale-là. Je vois ce tweet. Je sais pas qu'est-ce qui va sortir. Je sais pas ce qu'ils vont sortir. On va voir quel est le joueur qui est concerné. Pour l'instant, on ne sait pas quel est le joueur qui est concerné. On ne sait pas. On vous donnera l'information une fois qu'on l'aura. Mais on va voir l'image. On va voir l'image. Regardez, en plan serré, cette image de ce joueur sénégalais qu'on a du mal à voir. Mamadou, est-ce que vous arrivez à le voir? Ouais, on a du mal à distinguer quel joueur se retrouve enterré de joueurs sénégalais. Mais on attend d'avoir plus d'infos pour savoir en fait ce qui s'est passé et voir réellement quel est le problème. Mais c'est sûr que encore une mauvaise nouvelle qui tombe pour l'équipe du Sénégal après les suspensions et peut-être la petite blessure de Krépin Diatta. Donc j'espère que ça va aller pour le joueur et que ça va aller pour l'équipe du Sénégal. C'est pas Kanagay par hasard? On va attendre, on ne va pas faire des supputations, mais en attendant d'avoir l'information officielle avec Fousseni Diawara qui est allé à la pêche à l'info. Monsieur, on va revenir sur le 11 de départ. Charles, c'est quand même très rare ce genre de comportement, ce genre d'attitude. C'est quand même, on n'a jamais vu ça, quoi. Un groupe de joueurs qui essaient d'exfiltrer. Alors, c'est vrai que maintenant, on va attendre de savoir exactement ce qui s'est passé. On parle de l'équipe du Maroc. There's a lot of things happened also before the game. I think a lot of things are going to come out after the match, but there's already like a lot of things that happened. So it was not only this situation, a lot of things before the game, but you're going to find out. There's a lot of things happened to Krepa, to Ousseynou, and to Pape Matar Sarr in halftime. En fait, vous savez, c'est quoi la plus grosse dinguerie de son penalty? C'est que tellement c'est honteux, tellement c'est grave. Pour moi, avec ce geste, il a insulté l'Afrique, le Sénégal et les Marocains. Et tellement c'est fou, tout le monde pense qu'il a fait exprès. Je vais vous démontrer tout de suite que c'était pas du tout fait exprès. En 1, avant de tirer son penalty, il embrasse le ballon 2 fois. 2 fois, il embrasse le ballon, il pose son ballon. En 2, c'est lui qui réclame la VAR avec une virulence extrême. Et c'est même lui qui, pour moi, a été l'arbitre adjoint. C'est lui qui était dans la VAR parce que sans lui, je pense que l'arbitre ne va même pas regarder la VAR. Mais bon, bref. Ensuite, son regard. Regardez le regard de détermination, de concentration. Si tu as envie de rater un penalty volontairement, tu viens, voilà, tu montres à tout le monde, tu tires sur le côté ou un truc comme ça. Non, là, il a cadré son tir. Et en plus de ça, tout simplement pour mettre fin au débat pour tous ceux qui pensent encore qu'il a fait exprès, Edouard Mendy qui pointe le doigt vers le ciel. Pourquoi? Sinon, il aurait dit à Brahim, merci beaucoup Brahim. Non, il pointe le doigt vers le ciel et fin de la discussion. En faisant la vidéo, je viens de voir la déclaration d'Edouard Mendy. Vous croyez qu'après 50 ans d'attente, on allait s'entendre? Il voulait juste marquer et je l'ai arrêté, Dieu est grand. Fin de la discussion. Pour moi, Brahim Diaz, il a tout simplement eu le syndrome du héros. Il s'est dit, voilà, première CAN, je vais marquer un penalty Panenka en finale après avoir été excellent tout au long et je serai une légende. Et en fait, ce que tu n'as pas appris sur ce coup-là, c'est l'humilité. Tu as été très, très arrogant et tu l'as payé très rapidement. C'est fini, j'y crois plus. Moi, j'abandonne les frères, moi, je descends du train.
Jamais de la vie. Si là, on n'a pas réussi à la gagner, les frères, je vous le dis, jamais de la vie, on prendra cette CAN. Si là, avec une CAN à domicile, où t'as toutes les conditions qui sont réunies pour la prendre, t'as des terrains exceptionnels, des pelouses exceptionnelles, t'as un public derrière toi qui te pousse jusqu'à la fin, t'as un penalty qui te dit, tiens, va prendre cette CAN, tire ce penalty, et c'est bon, tu prends le trophée juste derrière, et que malgré ça, t'as pas réussi à la gagner, et jamais de la vie tu vas réussir à la gagner. Après, ça va continuer à me dire encore une fois, prochaine CAN, ça va encore te dire, ouais, non, mais l'humidité, la chaleur, parce que tu vas jouer en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda et des choses comme ça. C'est fini, les frères. C'est fini. Si là, on l'a pas eu, on la prendra pas. Et franchement, on la mérite même pas. On la mérite même pas. Avec cette bande d'incompétents, cette bande d'incapables qui nous servent de joueurs, les frères. Je vous le dis, cette bande de pisseuses qui nous servent de joueurs, je vous dis, on mérite rien. On ne mérite rien, les gars. Voilà, j'avais dit avant cette CAN, si on la prend pas cette année, on peut aller se faire foutre. Et ben, on peut bien aller se faire foutre, les gars, et moi le premier. C'est pour ça qu'il sera jamais un grand joueur. C'est pour ça que Brahim Diaz ne sera jamais plus qu'un second couteau. Ce mec-là rêve d'être le main caractère. Il rêve d'être le main caractère. Il en rêve. Tu vois, toutes les nuits, il dort, il rêve d'être le main caractère, mais tu ne le seras jamais. Tu ne le seras jamais. Dernière minute d'une finale de CAN. Ton pays attend une CAN depuis plus de 50 ans, un demi-siècle. Et puis toi, au lieu de tirer le penalty plat du pied, tu t'essayes de prendre un contre-pied ou tu tentes une lucarne, je ne sais pas. Tu tentes la panenka pour humilier l'équipe d'en face alors que tu sais pertinemment déjà d'une part tu fais un mauvais match et d'une seconde part, le scénario du match va trop en ta faveur. Tu le sais pertinemment. Tu sais que ce penalty il est inopportun et tu sais encore plus que le Sénégal devait avoir un but juste avant. Tu le sais, tu vois ce que je veux dire? Encore certains golements qui veulent nous faire croire qu'il a fait exprès de rater. Il n'a pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès, le frère. Tu donnes pas une panenka pour rater. Tu pars pas pendant 1 heure pour avoir un penalty pour au final le rater. T'embrasses pas la balle avant de tirer pour le rater. Tu te fais pas embrouiller par ton coach parce que t'as tenté une panenka à la con pour la rater. Si t'as fait exprès de la rater, on va pas se mentir. Il a pas fait exprès, les gars. Faut arrêter les conneries. Il a juste été à chier, merdique, nul. Nul. Quelques mots pour quelques joueurs qui se sont pas sentis bien. Pape Matar, Ousseynou Niang et Crépin Diatta. Donc ils n'étaient pas avec nous et j'avais ces petits mots là pour eux.